Bienvenue au Cambodge, j'ai quitté Phnom Penh, la capitale du pays, pour Siem Reap. C'est au petit matin, après une nuit dans le bus, que j'arrive dans cette ville, qui est la porte d'entrée des fameux temples d'Angkor. C'est ici que j'ai rendez-vous avec Elodie Schweizer, 35 ans, l'Alsacienne du jour. Elle est originaire d'un village près d'Obernai et vit au Cambodge depuis 3 ans, où elle travaille pour son entreprise française de porte-bébés. Salut Elodie. Salut Philippe, ça va? Ouais, écoute, après quelques heures passées dans le bus, je suis bien content d'être arrivé à Siem Reap. Eh ben, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, petite question, comment une Alsacienne a pu atterrir ici, dans cette ville du Cambodge? Ah, ça je te le racontais dans la journée. Si tu veux, avant, on va commencer par une petite visite du marché qui se trouve derrière nous. Ok, tout de suite pour une immersion. C'est parti, on part à la découverte du marché central de Siem Reap, un marché typique du Cambodge. À son arrivée dans la ville, il y a 3 ans, c'est ici qu'Elodie venait acheter ses fruits et ses légumes, toujours au petit matin. À partir d'une certaine heure de la journée, il fait très chaud et ça sent fort. Il y a beaucoup de mélange il y a beaucoup d'odeurs qui se mélangent et c'est vrai que ça peut faire tourner la tête. C'est vrai qu'il commence à faire un peu trop chaud ici, c'est le moment pour nous de laisser l'effervescence du marché derrière nous. On y va? C'est à vélo qu'Elodie se déplace dans la ville. Pour moi, ce sera l'option tuk-tuk. Chauffeur, suivez ce vélo. C'est dans cette maison qu'Elodie habite avec Guillaume son mari et leurs 2 enfants, Marjorie et Savigny. Avant de s'installer au Cambodge, le couple a vécu 10 ans en Chine. Suite à la naissance de leurs enfants, ils ont eu envie de changer d'air. Ils habitaient à Nanjing, une ville de près de 8 millions d'habitants. C'était pas du tout c'était pas vivable. C'était de sortir de la maison pour mettre un masque et pour se promener dans la rue. C'était pas du tout quelque chose qu'on voulait pour eux, quoi. Donc, d'autant plus, on savait qu'à Siem Reap c'était la campagne, que les niveaux de pollution n'étaient pas très élevés, pas élevés du tout même. Donc on s'est dit, ça leur fera une bonne expérience. Elodie et Guillaume sont tous les 2 ingénieurs textiles. C'est pour le travail qu'ils se sont installés en Asie. Guillaume est expert sac à dos et Elodie a créé sa propre marque de porte-bébé physiologique. Ces produits sont pensés au Cambodge, fabriqués au Vietnam et vendus en France. D'une part, le produit en fait, il est destiné aux enfants et aux bébés, donc c'est très important d'utiliser les meilleurs matériaux disponibles sur le marché. Et le tissu utilisé pour le coton est en coton bio, label GOTS. Il y a aussi les conditions dans lesquelles le produit est fabriqué sont importantes, que ce soit les conditions des ouvriers dans les usines, que ce soit aussi le respect de l'environnement en fait, par l'usine et autour de l'usine. C'est très important en fait en étant maman et d'avoir un produit dans lequel on a confiance pour porter son bébé. Et de pouvoir le faire, le mettre en place, le créer et le proposer à d'autres mamans, c'est super. Bon, assez parlé travail, aujourd'hui c'est un jour férié au Cambodge et Elodie veut me faire découvrir ce qui fait la renommée du pays, les temples d'Angkor. Pas de chance pour nous, c'est une heure de grande affluence. Oui, on est dans les bouchons, il y a énormément de monde. En fait, il y a 3 jours fériés et ça fait que tous les gens sont en vacances et profitent journée de congé. Enfin, nous pénétrons dans l'enceinte d'Angkor Thom, une ancienne cité royale. Ce fut la dernière grande capitale de l'Empire angkorien. Le Bayon, le temple des visages, est le témoin de ce passé impressionnant. Ça change tellement en fait du centre de Siem Reap, ou même de la campagne extérieure, et c'est majestueux. C'est magique, j'ai envie de dire. C'est reposant, on a juste envie de se poser et puis, je sais pas, ça fait un bien fou. Clou du spectacle, Taprom, le temple du film Tomb Raider. Ici, les vieilles pierres se mélangent à la végétation d'aujourd'hui. L'endroit idéal pour demander à Elodie quels sont ses futurs projets. Ça fait déjà 3 ans qu'on est là, donc on s'était dit qu'on tenterait 6 années, donc encore 3 ans, et je pense qu'après on changera de pays, toujours en Asie, et plus au Cambodge, parce que pour moi, c'est pas un pays coup de cœur. Je crains le chaud, je cherche du froid. On a eu chaud. On a eu chaud, ouais. Mais comme Guillaume, lui,
craint le froid, donc il va falloir trouver un pays entre les deux. Et donc ce serait peut-être le Le Vietnam. pas l'Alsace. Non, pas l'Alsace, pas encore.